Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63. Aujourd'hui sur la nouvelle moto, on va changer le kitchen et ça va être l'occasion de vous faire un petit tuto sur comment changer son kitchen. Allez, c'est parti. Moi j'ai pris mon kitchen sur Wimoto parce que j'ai jamais été déçu sur leur site. C'est livré assez rapidement et c'est vraiment de la bonne pièce. Donc voilà, les couronnes et le pignon, c'est du GT Sprotex. Et la chaîne c'est du SX Ring, donc c'est une Black Silver de Swift Chain. Voilà, c'est une chaîne renforcée, on peut voir par rapport à l'autre. Hein. Voilà, les maillons sont un petit peu plus gros sur celle-là. Elle fait un petit peu plus costaud. Donc quand c'est qu'on va changer son kitchen? Eh ben ça va dépendre de l'entretien qu'on en fait. C'est-à-dire que mieux on entretient sa chaîne, au mieux elle va durer dans le temps. Alors si je fais que de la route, ça va forcément durer un petit peu plus longtemps que si je fais aussi beaucoup plus de chemin. Voilà, moi je fais quand même un peu plus de route que de chemin, j'espère en faire plus avec cette bécane là. Donc voilà, on peut voir ici, je sais pas si on va voir, regardez les dents. Hein, elle commence vraiment à avoir un côté plat et voir une forme qui est pas du tout identique à l'origine. Et en plus, elle commence vraiment à faire... je sais pas si vous voyez une espèce de vague, une espèce de pointe en haut. Hein. Ça veut dire qu'il est, à mon avis, le pignon derrière, il doit être aussi cuit. Hein. Regardez la différence, hein, simplement, avec l'origine. Donc ici, l'étrier est monté sur l'axe de la roue. C'est-à-dire que quand je vais démonter mon axe, en fait, je vais pouvoir sortir mon étrier, parce qu'ici, il est pris sur l'axe, et là, il y a un guide. Donc il va simplement glisser vers l'arrière. Voilà, c'est tout simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir maintenant enlever la couronne et on va simplement en fait tirer dessus et vous allez voir qu'en fait dessous, on va avoir nos petits amortisseurs de couple hein, qui sont tout neufs et qui ont été changés il n'y a pas longtemps. J'ai sorti voilà l'embase et j'ai légèrement chauffé au chalumeau rapidement l'écrou. Voilà, je l'ai coincé, j'ai coincé, du coup moi je l'ai sorti, j'ai coincé la couronne dans l'étau parce que c'est vraiment grippé et je me suis fait une barre en fait, voilà, je me suis fait, hop, j'ai ce tube là et cette grande barre ici qui va me permettre en fait d'avoir un bras de levier énorme et rigide parce que quand il est dans les amortisseurs de couple, c'est quasiment indévisable, surtout s'il a un peu de borne et qu'il a jamais été changé. Je pense qu'il a quand même déjà été changé une fois, mais bon. Ça me permet de me caler ici, de venir reprendre là. Hop, pour pas que la clé rip. Le mieux, franchement, c'est d'avoir voilà, une douille, parce que sinon, c'est la mort. Tac, et voilà, c'est venu. Et à mon avis, je me demande si ça a été changé, parce qu'on voit qu'il y a des traces de Loctite ici. Alors, je sais pas s'ils l'ont remonté avec la Loctite. Moi, je suis pas un gros fan, surtout là-dessus. Voilà, ça risque pour bien. Et donc là, allez, ma noix va pouvoir se désolidariser du reste. Ah. Allez, je lui ai passé un petit coup de propre aussi dessus. J'ai gratté les écrous et j'ai passé aussi un petit coup de brosse métallique vite fait sur les filets ici pour virer l'ancienne Loctite. Hop, on va pouvoir passer au remontage de la nouvelle couronne. C'est parti. Tac, tout simplement. Et on remonte nos écrous. On va pouvoir remonter la couronne et reglisser la noix entre les amortisseurs de couple. Alors attention, moi j'ai mis la jante à plat, le disque ne touche pas le sol, mais toujours par précaution, appuyez bien, faut bien appuyer à plat et il y a moi une mousse qui est calée en plus dessous. Voilà, pour éviter d'abîmer le disque. Hop, ça c'est un peu chiant à faire. Normalement. Ah, ça rentre tout seul. Hop. Et voilà. C'est remonté. Et on va pouvoir maintenant
faire remonter la roue sur la moto. Voilà, la roue est remontée avec la nouvelle couronne. Alors petite astuce pour pas vous faire chier à chaque fois quand vous êtes tout seul à caler la roue. Déjà moi j'ai une béquille centrale donc ça aide vachement. Et une petite sangle, voilà. Ça peut passer par-dessus la selle, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, le mieux c'est d'avoir le petit cliquet. Moi je l'ai fait avec celle-là. Ça nous permet de régler et de tomber à chaque fois en face des trous sans galérer super longtemps. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au démontage du pignon de sortie de boîte. Tout simple, il n'y a que deux vis à enlever pour venir accéder au pignon de sortie de boîte. Et là, on n'est pas embêté avec le sélecteur comme sur la Transalp. Allez, c'est parti. Et non, c'est pas un bug dans la vidéo. Et ben voilà, c'est pas si compliqué que ça de changer un kitchen. Et ben, mon cul, ouais. Du coup, j'ai pas pu finir de monter mon kitchen. J'ai mis que la couronne derrière et la nouvelle chaîne. Et il s'est passé que, en fait, le pignon de sortie de boîte était impossible à sortir. Donc Yamaha m'a confirmé que c'était vraiment le pignon d'origine. Donc voilà, la chaîne toute neuve. Bon, elle est déjà un peu sale, hein, elle a déjà un petit peu servi. Donc voilà ce qui s'est passé. En fait, sur la vidéo, on voit que je commence à démonter ce cache-là. Et donc jusqu'à là, pas de souci, ça c'est le plus facile. Après, pour démonter, en fait, pouvoir démonter son pignon, en fait, moi j'ai remis, alors on peut le faire avant aussi, mais j'ai remis la vieille chaîne. Parce qu'en fait, il faut que le pignon ne tourne pas pour pouvoir le bloquer. Et alors surtout, ne pas le bloquer avec une vitesse. Hein, c'est pas bon pour la boîte. Moi, ce que je fais, c'est que je mets la roue avant contre le mur. Et je prends une petite sangle. Et je viens en fait serrer ici la pédale en me prenant sur le cadre qui est plus bas. Et donc, même avec tout ça, impossible pour moi de le desserrer. Donc avant de faire une bêtise, j'ai préféré remonter ma chaîne et puis aller prendre rendez-vous chez Yamaha. Je crois qu'ils m'ont changé le pignon. Et ça m'a coûté 50 balles, hein, je crois, voilà. Ils me l'ont fait pour 50 balles. Et il m'a expliqué vraiment que voilà, ils avaient dû bien le chauffer. Et avec la rallonge de 2 mètres, ça avait fini par lâcher. Voilà ce qui explique pourquoi j'ai pas pu aller au bout de ce tuto. Là j'ai calé ma chaîne pour pouvoir la rifter, mais là comment ils vont me changer le pignon, je vais pas le faire. Dans le kitchen, quand on le reçoit, on a le choix parce que c'est une moto qui fait que 47 chevaux et demi et on a encore le choix au-delà, sinon des 50 chevaux je crois. On doit avoir uniquement des maillons riftés. Donc là j'ai 2 sachets avec ce kitchen, soit un maillon rifté, moi je préfère quand même. Donc du coup je vais profiter en fait de la ramener pour qu'ils me changent le pignon et en même temps comme ça ils vont me rifter la chaîne. Mais pour pas que ça les fasse chier à me dérifter la chaîne, ce que je vais faire c'est que je vais aussi là tout de suite mettre, et pour pouvoir rouler et l'amener, mettre le maillon en fait avec l'attache rapide, ce qui va leur permettre de défaire l'attache rapide, d'enlever la chaîne facilement, de changer le pignon. Et puis ensuite de rifter l'autre maillon. Donc à l'intérieur, ça comprend. Il y a ce petit truc là, c'est de la graisse. Absolument, il va falloir en mettre partout. Donc à l'intérieur, on va retrouver du coup notre maillon principal. L'attache pour la rifter, sachant que moi je suis sur une chaîne renforcée. Donc en plus on est sur un maillon de coup renforcé. Et les petits joints qu'il va bien falloir intercaler. Voilà, surtout sur des maillons renforcés, ça le fait parce que surtout si tu pars en trip longtemps, tu dois changer ton kitchen tout seul. Franchement, tu desserres ton maillon, t'enlèves ta chaîne, tu te fais pas chier à trouver une meuleuse à couper, etc. Et franchement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc pareil, hein, ils m'ont bien expliqué, pignon de sortie boîte, il faut pas le serrer comme un ouf en fait, il y a des petits caoutchoucs derrière. Si tu serres ça trop, et ben regarde à force ce qui se passe, on peut plus le desserrer. Bon ça quand t'es au milieu de l'Afrique et que tu dois le desserrer, j'espère que ce petit tuto raté vous aura plu. Je vais revenir assez rapidement avec des vidéos, là il s'est passé encore des petites choses, hein. J'avais encore un petit peu de boulot, je veux essayer vraiment d'en sortir une par semaine. Là j'ai été pris un petit peu par le temps. Et puis j'ai fait pas mal de choses. Je vais essayer de faire un live bientôt, comme ça je vous expliquerai, parce qu'il y a des petites choses qui se préparent. Hein. Hop, je suis parti en commissaire sur le fameux rallye du Monte Carlo. Ça je vous raconterai, franchement c'était super. Et puis là, on m'a dégoté des petites bottes pour aller faire notre prochain road trip. Peut-être avec un petit peu d'off-road, on risque de faire ça
bientôt. Et voilà, on s'est trouvé des petites bottes, franchement elles sont sympas. C'est des Kenny. On est en train de les remettre un petit peu propres. Et ça, je vais vous tenir au courant très vite. Merci beaucoup, on arrive aux 600 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai monté un petit compte Utip. Voilà, je vais vous mettre le lien en description. Donc moi, l'avantage de Utip, c'est que ceux qui veulent regarder des petites pubs, et ben ça finance un petit peu la chaîne. Alors, il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde, etc. Je sais que c'est un petit peu contraignant. Mais c'est vrai que du coup, pour pouvoir faire un petit peu plus de choses, etc., c'est sûr que ça coûte un petit peu. Et voilà, c'est un petit moyen de soutenir la chaîne, on va dire gratuitement, sans vous demander quoi que ce soit, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Bye bye.